Salut à toi. Si tu me découvres aujourd'hui, moi c'est Gaëlle. J'accompagne les étudiants à rédiger leur mémoire et leur thèse pour terminer leurs études et passer enfin à autre chose. À travers mes accompagnements et vidéos, le but c'est que je puisse t'aider à prendre confiance en toi, à libérer ton plein potentiel et à valider ton écrit avec brio pour te débarrasser enfin de ce petit boulet que tu traînes au pied. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Marine, qui est donc mémorialiste, c'est-à-dire qu'elle prépare le diplôme d'expertise comptable, donc le DEC, et dans le cadre de ce diplôme, il est demandé aux mémorialistes d'écrire un mémoire de 100 pages sur un sujet qu'elle a validé en amont. Et donc, elle a déposé son mémoire le 31 août, donc c'était la semaine dernière, et elle le présente en soutenance en novembre, et donc l'objectif c'était de pouvoir recueillir son témoignage à chaud sur la manière dont elle a vécu la rédaction. Donc je te laisse avec notre échange. Salut Marine, j'espère que tu vas bien. Donc je te remercie d'avoir accepté qu'on parle de ton mémoire de DEC et de la manière dont tu as vécu la rédaction parce que c'est pas simple comme situation. Et moi de mon côté j'ai l'impression que c'est vraiment un point de douleur pour les mémorialistes que j'accompagne. Et donc en fait j'aurais bien aimé qu'on en discute aujourd'hui. Et donc, avant de parler tout de suite de ton mémoire, je voudrais qu'on commence par la demande d'agrément parce que c'est quand même une étape indispensable dans laquelle les mémorialistes investissent souvent pas mal de temps, mais aussi parfois de l'argent. Et donc, je voulais savoir comment ça s'était passé pour toi. Est-ce que tu avais trouvé ça simple, compliqué? Est-ce que par exemple tu t'es fait coacher? Voilà, si tu veux m'en dire plus. Salut Gaëlle. Alors pour la notice, j'ai démarré seule jusqu'au jour où je me suis aperçue finalement que ce qui était demandé par le jury était bien plus important et mis en forme que ce que j'avais débuté. Donc à partir de ce jour-là, j'ai décidé de faire appel à un coach pour l'accompagnement de la notice et du mémoire, pour l'ensemble, le package. Donc là, j'ai pu retravailler une vraie notice conforme aux attentes du jury, parce que juste à partir de la note du jury, en fait, on n'est pas, c'est pas très bien explicité les attentes. Enfin, c'est assez bref et du coup, voilà, il y a des vraies différences entre la note du jury et ce qu'ils attendent réellement. Donc de passer par un coach permet quand même de répondre vraiment aux attentes du jury. Ok, d'accord. Et en fait, cette prise de conscience, tu l'as faite toute seule ou c'est que tu as envoyé une première notice et tu as reçu un 4.2 et tu t'es dit, bon, bah, je me fais accompagner ou c'est toi, pendant que tu rédigeais ta notice, à un moment, tu t'es dit, bon, bah là, faut que je demande de l'aide à quelqu'un En fait, je crois que je l'avais terminé. Je sais plus exactement. Enfin, pour moi, je l'avais terminé, mais avant de l'envoyer, enfin par acquis de conscience, Oui. j'ai fait une visio avec un. Enfin, j'ai participé à une visio avec un coach qui doit être jury également sur justement la présentation de la notice. Et je me suis aperçue que bah, j'étais vraiment loin du compte en fait. Et là, je me suis dit bah, que c'était impossible de le gérer seule et que j'étais pas du tout informée de ce que le jury attendait réellement en termes de mise en forme, d'attente même dans le fond. Et c'est pour ça que j'ai eu bah, ce déclic en me disant j'ai pas le choix, je passe par un coach, sinon je vais jamais m'en sortir. Ok, d'accord, oui, puisque l'objectif c'était de pouvoir soumettre une première notice, d'avoir un 4.1 et de pouvoir après passer à la rédaction. Tu t'es pas dit, bon bah je tente toute seule, on voit ce que ça donne, et puis après. Non, je Ouais. prends pas trop, j'ai pas pris de risque. Ok, très bien. Non, non, mais je comprends parce que après, quand t'as un 4.2 ou un 4.3, ça peut aussi te mettre un coup au moral et te dire, bon bah c'est pas pour moi, ou j'arrête, ou je fais ça plus tard, et. Voilà. Mm. Ok, d'accord. Et donc, tu l'as validé du premier coup alors ta notice? Non, du coup, j'ai reçu un 4.2, donc Ok. très gentil hein, quand même. C'était juste sur le remaniement du plan en fait. Donc Ok. c'était pas dans le fond du sujet, hein. Le sujet était accepté, c'était vraiment de remanier le plan pour qu'il soit un peu plus pratique que ce que j'avais imaginé. Quand j'ai reçu le 4.2, c'était avant la période fiscale. Donc, ouais, coup un peu dur. Et du coup, bah, le temps de retravailler, surtout quand ça touche au plan, bah, faut quand même se replonger Mm. un peu dans comment remanier le cheminement du mémoire pour que ce soit quand même une approche logique et agréable à lire tout au long du mémoire. Donc ça, j'ai un peu laissé de côté la notice parce que bah, période fiscale, donc manque de temps. Et donc j'ai repris plutôt en fin de période fiscale la notice. Ok. Et j'ai eu un 4.1 ensuite suite à ce second envoi. D'accord. Oh, bah, c'est cool. Et donc, ton 4.1, tu l'as eu à quel moment? Tu t'as eu le retour en juin? Juin? Ouais, c'est ça, Ok. exactement. Et c'était quand en juin? Parce que finalement, pour un rendu. Parce que là tiens, t'as rendu ton mémoire il y a une semaine, donc tu, Ouais.
C'était c'était compliqué. J'ai dû le recevoir, je ne sais plus, je dirais première quinzaine de juin. D'accord. Ok. Ouais. Ouais, donc chaud après pour te dire, ok, je rentre pour le 31 août. Donc, C'est ça. ok. Et alors, finalement, tu t'es organisé comment alors pour. Suite au 4.1, j'ai commencé à... Enfin, j'avais déjà un peu rédigé des paragraphes un peu théoriques. Je Cool. m'étais dit, bon, dans tous les cas, ça va pas forcément changer fondamentalement. Et au pire, même si je perds 50% de ce que j'ai fait, j'aurais toujours gagné 50% de temps au mois d'août. Donc j'avais un petit peu anticipé certaines parties. Bon, il y en a qui ont été supprimées, donc c'est pas grave. Et donc j'ai démarré à rédiger suite au 4.1 plutôt en juillet, quelques heures par-ci par-là, ou peut-être quelques journées. Mais enfin, je pensais vraiment le rendre mi-août. Ouais. J'étais optimiste parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. On se rend pas compte, je pense, quand on s'y met, qu'on va prendre autant de temps à le rédiger. Donc après, j'ai été en congé tout le mois d'août. Donc j'ai passé mes 2 premières semaines d'août à faire je dirais 7 heures du matin jusqu'à minuit, 2 heures, 3 heures, Ah ouais, tous les d'accord. jours, à Ok. faire que ça. Puis j'ai dû le rendre à ma coach, je crois, mi-août, pour qu'elle puisse avoir le temps de relire et me faire un rendu sous 3-4 jours. Donc j'ai dû avoir son retour, je crois, peut-être le 20 août. Et donc là, il y a encore, c'est un peu dur moralement parce qu'on vient de passer 2-3 semaines intenses à rédiger, Hmm. à reformuler, à essayer de faire de son mieux. Et on reçoit voilà, pas mal de choses à modifier. Évidemment, donc il n'y a que les points négatifs qui ressortent dans la relecture. Hein. C'est aussi pour ça que le coach est là. Mais c'est assez dur moralement d'accepter de s'y remettre encore et encore et encore. Donc j'ai essayé de modifier au maximum les conseils de la coach. Et en fait, quand je me relisais, et même elle, hein, elle me l'a dit, c'est que je faisais des phrases très longues et à un moment, on n'arrive plus à se relire en fait. Hmm. On a tellement passé de temps dessus psychologiquement, on n'y arrive plus, on n'a même plus envie de le lire. Et je voyais que c'était pas très bien, enfin ça me plaisait pas, c'était pas assez agréable à lire. Donc j'ai demandé voilà, le contact d'une relectrice, donc toi. Ouais, ok. Voilà, donc après je t'ai transmis les fichiers Word pour qu'on travaille ensemble. Ok, d'accord. Et donc, parce que tu as parlé de beaucoup de choses, donc j'aurais voulu revenir Oui. sur certains points. Je trouve ça vachement bien que tu aies commencé à rédiger des petites choses en attendant le retour de la demande d'agrément, parce que moi, les mémorialistes que j'ai accompagnés, en général, ont toujours, enfin, n'ont jamais rédigé en mode, non mais attends, j'attends de voir ce que ça donne et après je m'y mets. Et en fait, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, ça t'a quand même permis de gagner du temps, même s'il y a certaines choses que t'as dû squeezer. Et je trouve ça vraiment bien. Ça avait été conseillé du coup par la coach par laquelle tu étais passée. Euh, alors je sais plus, elle conseillait plutôt de préparer tout ce qui était annexe, Ouais, outils, etc. parce que ça prend aussi beaucoup de temps, ouais. même de mise en forme, etc. Alors peut-être qu'elle avait, je sais plus si elle avait donné ce conseil-là, mais je m'étais dit en fait, même si je perds voilà 50%, je suis toujours un peu en mode proba. Ouais. Si je perds 50%, c'est toujours du temps de gagner pour le mois d'août parce que je savais que jusqu'à fin juillet j'avais un planning très chargé et donc que je devrais me concentrer sur la rédaction au mois d'août et voilà. Donc je voulais quand même un peu anticiper. Mm. Donc, Et du coup, au mois de juillet, quand tu rédigeais, quand tu me disais que tu rédigeais quelques heures par-ci par-là, c'était quoi? C'était le week-end ou c'était quand même le soir en semaine Ouais, je le faisais quand même en semaine, un peu le week-end, mais en fait, pour moi, j'avais encore le temps, donc Oui. c'était pas très intense en fait, hein. La rédaction, c'était un peu tranquille, hein. J'avoue, pour moi, j'avais le temps. D'accord. Et du coup, ça veut dire que quand tu as commencé au mois d'août à vraiment rentrer dans la phase rédactionnelle, tu avais rédigé à peu près combien de pages de ton deck sur les 100 pages demandées? Euh, alors, en plus, moi, je l'ai pas bien rédigé et c'est une erreur à ne pas faire. C'est que j'ai rédigé, mais pas dans l'ordre. D'accord, ok. Donc, je sais plus exactement. Je pense que j'étais allée à 70%, peut-être. Enfin, ouais, 70%. Mais Et c'est qu'en fait, après, tu as repris ces choses-là pour les oui, retravailler au mois d'août. ouais. Ok. Et ça, c'est très très dur parce qu'on en a marre, on est aussi fatigué et
Ouais, non, vaut mieux rédiger quand même correctement en une fois et pas revenir 4 fois dessus, en fait. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Et du coup, t'avais bossé un peu sur les outils ou pour le coup, t'étais vraiment resté dans le corps du texte? Oui, j'avais bossé sur les outils. Ok. Parce que ça, finalement, enfin, c'est facile. On est habitué finalement dans Mm. notre métier à travailler sur ces outils-là, donc c'était assez simple. Et au moins, j'avais l'impression d'avancer, mais pas dans le vide. Donc c'est agréable. Oui, ouais, bah, tu construisais des choses qui... ouais, c'est pas comme la rédaction où effectivement, des fois, tu relis tes phrases et tu dis, bah ça va pas, je déface tout et je recommence, quoi. C'est ça. Ouais, ok, je vois tout à fait. Et par rapport à ton contexte familial pro, donc tu nous disais que enfin, tu bossais au mois de juillet et qu'en août, tu avais pris des vacances, mais on est d'accord que t'as pas d'enfant à côté. Enfin, Non. t'étais juste Ouais, non, avec ton conjoint oui, et j'ai t'avais... pas d'enfant. Ok, ouais. Je félicite vraiment les gens qui ont des enfants. Et Je, qui rédige un mémoire de deck, ouais. Ah, vraiment, c'est bravo. Bravo parce qu'en étant seule, enfin, j'avais pas d'enfant, donc j'avais tout mon temps libre. Ouais. Donc je pouvais passer, voilà, je passais vraiment beaucoup d'heures par jour, je sais même pas, 12 heures, enfin 13, 14 heures par jour à rédiger, en ne pensant qu'à ça. Et c'était très intense, très très intense. Donc oui, j'avais la chance quand même de pouvoir ne faire que ça, c'est vrai. Ouais, ok. Ouais, mais après, le problème aussi, c'est que des fois, tu as tendance à pas décrocher et au bout d'un moment, enfin, moi, je trouve que c'est pas toujours pertinent de passer 10 heures devant son PC à essayer de rédiger parce qu'il y a un moment, t'es fatigué en fait et il y a plus rien qui sort et des fois, il vaut mieux aller prendre l'air, tu vois, de faire une vraie pause et puis revenir Oui, plus oui, tard. c'est vrai. Mais Alors je le je faisais le pas. faisais, ouais, j'essayais quand même de me le faire, hein, de sortir 5 minutes, prendre l'air avec un café et pour couper quand même. Ouais. Mais après, sous la pression, ça va, j'arrive quand même à bien travailler, à Oui, avancer. oui, oui, après, quand t'as l'échéance qui se rapproche. C'est Et ça. du coup, en off, tout à l'heure, on discutait d'un truc. Tu me disais que justement, la dernière semaine d'août, c'était dévolu à des vacances avec ton compagnon. Et donc, tu bossais quand même, mais que c'était compliqué à gérer cette partie. Fiscal, c'est quand même, puis 3 semaines de rédaction, c'est quand même Oui, ça fait du bien. dur de ne pas couper réellement et de réenchaîner sur une année. Euh, Donc je suis partie, donc je rédigeais, enfin je continuais à travailler dessus le matin. Alors à cette période-là, c'est vrai que c'est toi qui avais eu, enfin, qui corrigeait mon mémoire. Donc je travaillais beaucoup le matin. Ouais. Euh, Bah, quand même pour profiter d'être en vacances. Mais après, il faut savoir, voilà, c'est pas, enfin, les personnes autour de nous, enfin notre entourage, ne comprennent pas forcément pourquoi on passe autant de temps, pourquoi on remodifie 4 fois Mm. la même chose, la même partie, la mise en forme, etc. Donc c'est pas facile à expliquer. Puis bah nous, je pense qu'on commence à être un peu sous pression, à être fatigué, et donc du coup, c'est super dur quand même de communiquer et de faire accepter à l'autre que c'est, enfin bon, ils acceptent que c'est hyper important pour nous, mais c'est pas toujours simple. Ouais, c'est un peu source de tension. Moi, je me rappelle que quand je rédigeais ma thèse, mon mari, en fait, il me prenait la tête en me disant, non mais t'arrêtes là, c'est bon, ça fait 15 heures Ouais, que t'y es, laisse tomber quoi. Et en fait, je disais, bah non, ouais, il y a plein de trucs à faire, j'ai pas fini, et ceci et cela. Et c'est vrai que c'est compliqué. Effectivement, quand on est avec quelqu'un qui est pas passé par là, de lui faire comprendre à quel point bah, il y a des enjeux derrière quoi. ouais. Donc, Et c'est vrai que à chaque fois, bah, au début, enfin, je donnais un peu des délais en heures en me disant, ah, ouais, il me reste que 2 heures à ouais. faire. Et en fait, non, c'est faux. On s'en rend pas compte, mais chaque petite tâche prend tout de suite beaucoup de temps. Et Ouais. à chaque fois, j'ai l'impression enfin, moi, je minimisais peut-être beaucoup le temps qui me restait à prendre. Mais en fait, il me faudrait même encore 3 mois, 6 mois pour que ce soit parfait. Donc après, ça Mm. dépend de chaque personne. Mais voilà, moi, je minimisais beaucoup le temps à passer pour chaque tâche à faire. Bah, si ça peut te rassurer, moi c'est pareil. Moi, mon mari, quand je lui dis j'en ai pour 20 minutes, il compte le double à chaque fois. Et comme ça, il se dit, bon, bah, elle sera à l'heure. Et effectivement, en général, il a raison, il faut toujours le double du temps. Donc ouais, ouais, je vois tout à fait. Et finalement, pour toi, c'est quoi, du coup, la plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans la rédaction, selon toi? Euh, la plus grosse difficulté, bah, c'est le temps. Ouais, C'est le temps, vraiment. Bon, j'en referai pas un second l'année prochaine, très honnêtement. ouais, Mais c'est le temps. Alors, je sais que j'ai pas forcément bien anticipé, peut-être du fait du retour positif en juin, etc. Donc, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Mais le temps, en fait, je minimisais quand même le temps à passer ouais. et le temps de finalisation.
Et ça, je pense qu'il faut presque faire un espèce de programme d'heures il faudrait peut-être qu'un jour quelqu'un décompose le temps de rédaction d'un mémoire avec tout ce qu'il faut faire parce que on n'est pas très bien informé même si on nous le répète, mais en fait, on n'a pas de preuves formelles qui nous le montrent et du coup, on se rend pas compte. Ouais, en fait, tant que t'es pas dedans ou que tu n'as pas quelqu'un dans ton entourage qui rédige ton mémoire de deck, t'as du mal à te dire ah ouais, mais en fait, faut que je m'y prenne plus tôt ou c'est ça C'est que tu. ça. Ouais, Ouais. ouais, En y a pas fait, cette. on se rend pas compte du temps à passer. On nous dit, je crois que c'est entre 500, 700 heures ou 1000 heures, bref. Mais bon, je sais même pas combien de temps j'ai passé, mais finalement, juste le mois d'août, c'est un peu juste quand même. Je dois l'avouer. Et du coup, si tu devais le refaire, tu t'aurais fait ça comment? Est-ce que tu t'aurais décidé, par exemple, de le passer à la prochaine session là pour le mois de février, ou tu serais resté là, mais tu aurais anticipé davantage, enfin, genre J'aurais juillet, août. anticipé davantage parce qu'en fait, reculer d'une session, alors ça peut mettre en confort certaines personnes, mais enfin, psychologiquement, c'est assez dur D'accord. parce que c'est quand même quelque chose qu'on garde en tête. Le Oui. mémoire, en fait, c'est quelque chose qu'on garde dans la tête tout le temps, le jour, la nuit, dès qu'on se réveille, quand on s'endort. Enfin, donc, le garder encore 6 mois de plus dans la tête, voilà, psychologiquement, c'est un peu dur. Pour ceux qui ont, ouais, peut-être que ceux qui le préparent assez tôt dans leur formation deck, oui, évidemment, c'est bien de le faire en 2 3 ans. Après, quand on veut le passer rapidement, ouais, non, on n'a pas trop envie de le décaler, c'est vrai. Ouais. Ouais, non, c'est clair, ok, je comprends. Oui, puis c'est ce côté boulet en fait. T'as un boulet au Voilà, pied et il y c'est a un ça. moment, faut. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Ok. Et donc finalement, voilà, il manque peut-être de communication et de témoignage sur cet aspect-là pour se dire, bon, ok, j'aurais dû mieux l'anticiper. Et le point positif que tu retiendrais de ton mémoire, parce qu'il y a quand même des choses. Le point positif, c'est quand même d'avoir réussi à le faire. Ouais, En fait, parce que c'est que lorsqu'on le vit qu'on se rend compte à quel point c'est quelque chose de difficile. C'est vraiment pour moi une épreuve liée au mental. Vraiment, j'ai passé les écrits, c'était dur, mais enfin, bon, ça a été, ça m'a pas semblé plus dur que ça. Là, c'est vraiment une épreuve de mental. Voilà. ouais, ouais, ouais. Donc, c'est de dire, ok, j'ai réussi. Ok, c'est ça. Disons, bah, c'est bon, je l'ai fait. Je l'ai fait Ouais. en 2 mois et c'est cool et je suis fière de moi pour ça, quoi. Mhm. Ok. Et donc, si tu devais recommencer, le truc que tu ferais différemment, ce serait quoi? Ce serait d'envoyer la notice plus tôt pour avoir plus de temps Oui, et en fait de le rédiger régulièrement. Je ne laisserai pas 3 4 mois en période fiscale la sans rien faire. rédaction de côté, je le ferai vraiment régulièrement parce que bah, des fois on oublie un peu de penser à soi et à ses objectifs perso, on est un peu pris par le travail et par le temps que ça prend et on s'investit ailleurs. Et je pense que voilà, je m'investirai plus sur le mémoire à titre de temps perso que sur le travail pour voilà, pas vivre cette période du mois d'août aussi compliquée que ça. Ouais, ok, d'accord. Et donc, ça, ce serait le conseil que tu donnerais à un mémorialiste qui est en train de rédiger et qui galère un peu de... Ouais, je dirais, je pense, de faire vraiment un planning alors de le suivre. Alors, si la majorité est un peu comme moi, c'est que quand on suit soi-même son planning, on ne le suit pas, Hmm, forcément. Mais d'avoir quelqu'un, justement, à qui on rend des comptes. Parce que quand on doit rendre des comptes à quelqu'un, on ne veut pas le décevoir. Et du coup, enfin, on s'oblige à le faire. Et d'avoir quelqu'un qui nous suit et qui nous donne des deadlines, etc., ça permet de suivre vraiment bien le planning et de respecter les délais et enfin, de vivre aussi le mémoire un peu plus sereinement. ouais, 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 d'avancer petit à petit et de te dire, bon, bah là, c'est bien, j'avance, ça va bien se passer. D'accord. Ok, ouais, c'est un super conseil. Je suis d'accord. Et donc là, tu vas bientôt passer ta soutenance parce que finalement, ça va quand même arriver assez vite. Il n'y a pas de Oui. raison que ça se passe mal, mais t'as prévu quoi alors pour la suite? Pour la soutenance, pour la présentation. Non, pour l'après-soutenance, une fois que tu auras validé Ah, ton... l'après-soutenance. Ouais. L'après-soutenance, eh bien, je vais faire quoi? Je vais profiter de la vie. Non, non, l'après-soutenance, je sais pas, enfin, rien d'exceptionnel, juste ouais, être un peu libéré de toute charge mentale. Donc déjà, le dépôt du mémoire libère Ouais. une charge mentale énorme, ça fait vraiment du bien. Ouais, non, juste être un peu tranquille. Bon, faut attendre les résultats quand même, hein, on n'est jamais sûr. Donc voilà, rien Ouais, de janvier. particulier. Mais t'as pas prévu de
T'as pas de projet particulier après, tu vas rester dans le même cabinet Ah ouais, non, là, enfin, non, j'ai pas de... D'accord. Voilà, j'ai plein d'idées, donc il faut juste que je me focalise un peu d'abord là, sur la soutenance et après Ouais, je verrai ce que je fais comme projet. Mais ouais, j'ai plein d'idées quand même. ok, bon bah c'est cool. Bon bah merci beaucoup Marine pour ton témoignage. C'était super agréable d'échanger avec toi. Et après je sais pas si t'as quelque chose à rajouter pour terminer ou pas. Bah, c'est que on en avait déjà parlé, mais j'aurais bien aimé moi connaître tes vidéos avant. Ça Ah, m'aurait aidé sur pas mal de points quand même, autant de mise en forme que, bah, comme on a pu évoquer sur des notes de bas de page ou de la hmm, biblio. Euh, donc voilà, je sais pas comment les mémorialistes peuvent avoir accès plus facilement peut-être à des informations utiles comme ce que tu proposes, mais ouais, ça m'aurait été bien utile de les avoir, enfin de les connaître avant en fait. Voilà, ouais. juste ce petit point-là, ça peut être une petite astuce pour ceux qui s'y mettent. Voilà. Ouais, bah, c'est super gentil. Bah, je vais essayer de travailler un peu la com pour, pour me faire connaître auprès des mémorialistes. Mais merci beaucoup, c'est trop gentil.